Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter des bandes horizontales avec cavité. Donc vous allez voir, on va alterner en fait des rangs en jersey endroit, point mousse avec des cavités, comme vous pouvez le voir ici. Donc vraiment un point super mignon, super original, que vous pouvez utiliser dans vraiment plein de types de projets, comme peut-être une petite couverture, écharpe, petit pull, petit bonnet pour la mi-saison. Voilà, donc vraiment plein de petites possibilités. Ça apportera aussi une belle originalité à vos projets. Vous pouvez aussi bien sûr l'utiliser que pour la bordure en bas d'un de vos projets. Voilà, c'est vraiment libre à vous de voir ce que vous pouvez en faire, mais je pense qu'il y a vraiment plein de possibilités. Donc je vais vous montrer maintenant dans ce tutoriel, pas à pas, comment le tricoter. Pour tricoter des bandes horizontales avec cavité, il va vous falloir monter un nombre de mailles qui soit un multiple de 8 plus 2. Donc pour monter les mailles et aussi revoir tous les points de base, si jamais je vais trop vite dans ce tutoriel, je vous invite à aller regarder en haut à droite de la vidéo. Vous avez une playlist qui apparaît qui s'appelle Premier pas au tricot, et dans cette playlist vous trouverez tous les points de base ou aussi comment monter les mailles, tout ça vous expliquer pas à pas. Donc on va pouvoir commencer à tricoter notre point et on va commencer bien sûr avec le rang numéro 1. Et le rang numéro 1, vous allez tout simplement tricoter un rang avec que des mailles en droit. Donc on y va, on a le fil derrière le travail, on va le chercher avec l'aiguille de droite. On le passe dans la première maille. Et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. On ajuste bien sa première maille. Pareil, la maille suivante, on a le fil derrière le travail, on pique comme ceci, donc dans le brin avant de la maille, de la gauche vers la droite, comme vous pouvez le voir, comme ceci. On va chercher le fil qui est derrière le travail. Et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Encore une fois, donc on pique de la gauche vers la droite au niveau du brin avant de la maille qui est sur notre aiguille de gauche, donc comme ceci. Et on va chercher le fil qui est derrière le travail, on le passe dans la maille et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Et vous faites ça tout le long du rang, donc on tricote des mailles en droit, uniquement. Le rang numéro 1 est tricoté, donc on a notre rang en maille en droit. On tourne le travail et on va tricoter le rang numéro 2. Et pour ce rang numéro 2, vous allez tricoter uniquement des mailles en vert. Donc pour cela, on passe le fil devant le travail. On pique dans la première maille au niveau du brin avant de la droite vers la gauche, comme ceci, avec l'aiguille de droite. On cherche le fil, on passe le fil dans la maille et on glisse tout sur l'aiguille de droite. On reprend, fil toujours devant le travail, on pique dans la maille suivante au niveau du brin avant de la droite vers la gauche, comme ceci, droite vers la gauche. On va chercher le fil qui est devant le travail, on le passe dans la maille et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Et on reprend, fil devant le travail, on pique de la droite vers la gauche dans la maille au niveau du brin avant. On va chercher le fil avec l'aiguille de droite, on le passe dans la maille qui est sur l'aiguille de gauche. Et on glisse tout sur l'aiguille de droite. Donc je vous laisse poursuivre tout le long du rang en maille en vert. Le rang numéro 2 est tricoté. On passe au rang numéro 3. Donc on va commencer par tricoter. Donc on commence un petit peu à dessiner vous avez un petit peu mieux identifié le schéma. Donc on commence par tricoter une maille en vert, ici. Et ensuite, donc on va commencer maintenant le schéma. Donc vous faites une maille en vert, une maille en vert. Ensuite, vous tricotez les deux mailles suivantes ensemble en droit, comme ceci. Donc ça veut dire que vous voyez, vous comptez 1, 2, on pique à partir de la maille la plus à gauche,
on passe sous les deux mailles comme si on tricotait une seule maille en droit, et sauf que là on en tricote deux. Et on passe le fil qu'on va chercher derrière le travail dans ces deux mailles. Voilà. Ensuite, on fait un double jeté, comme ceci. Donc je vous remontre. On passe l'aiguille derrière le fil, on remonte, on repasse l'aiguille derrière le fil, on remonte l'aiguille. Double jeté. Ensuite, on va glisser comme si on tricotait la maille ici en droit. Donc la maille suivante, on la glisse tout simplement. On tricote la maille d'après en droit. Et la maille glissée, on va la passer par-dessus la maille tricotée. Et on tricote ensuite deux mailles envers. Une et deux. Donc là, vous avez une base de 8 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme vous pouvez le voir. Et donc ça, c'est votre schéma que vous allez répéter tout le long de votre rang. Et vous terminerez avec une maille envers. Le rang numéro 3 est terminé. J'ai pu tricoter 3 schémas, puisque j'ai au total donc bien 26 mailles. Donc 3 schémas de 8 plus 2, donc on obtient bien 26. Donc on fait bien sûr tricoter la maille, la première maille et la dernière maille sont toutes les deux tricotées, ce sont toutes les deux des mailles envers. Donc maintenant on va pouvoir tourner le travail et commencer donc notre rang numéro 4. Et on va commencer par tricoter notre première maille envers. Donc la première maille, on fait donc une maille envers. Ensuite, on va tricoter 4 mailles envers. Donc on y va. 1, 2, 3. Et alors attention, là on arrive au niveau des deux jetés. Donc vous allez voir ce qu'on va faire. On va déjà tricoter la première ici envers. Donc vous allez voir, ça se déroule maintenant. Donc on a notre première envers et on va faire ensuite une maille envers torse. Donc on va travailler avec le brin arrière de la maille. Donc on va piquer comme si on faisait le principe d'une maille envers. Donc on va piquer de la gauche vers la droite. Donc là vous voyez, je pique mon aiguille comme ceci. Donc je vais la passer en fait ici, au niveau du brin arrière, et ici. Donc vous voyez, je suis comme ceci avec mon aiguille de droite. Donc j'ai attaqué, donc je ne vais pas piquer. Alors là, attention, on ne pique pas dans ce sens-là. Vous le verrez de toute façon quand vous allez travailler, ça ne va pas du tout être pratique. On change vraiment l'orientation et on pique notre aiguille. On fait attention de le passer aussi à ce niveau-là. Et une fois qu'on est en place, donc vous voyez, ça entortille un petit peu votre maille. Et là, je peux tricoter cette maille envers. Donc c'est-à-dire que je vais chercher le fil et je le repasse dans la maille. Et voilà, je glisse. Ensuite, je vais tricoter donc 3 mailles envers. Donc 1, 2 et 3. Et là, donc j'ai terminé le schéma. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous laisse poursuivre avec ce schéma-là pour tout le reste du rang. Je reviens sur la partie délicate, donc au niveau du deuxième schéma. C'est-à-dire, là j'ai tricoté mes 4 mailles envers, et là aussi au niveau du premier jeté. Et donc là maintenant je travaille sur le deuxième jeté. Donc je garde toujours mon fil devant le travail parce que je travaille toujours en envers, mais là je vais faire une maille envers torse. Donc je prends l'aiguille de droite, je la passe comme ceci, donc derrière le fil, donc en passant de la pointe, elle part de la gauche vers la droite au niveau du brin arrière. On la positionne bien parce qu'il ne faut pas qu'elle passe comme ceci. Là, le fil, le brin avant de la maille doit rester derrière l'aiguille. Donc je reprends, on passe notre aiguille comme ceci. Donc vous voyez, là, on a bien l'aiguille dans la maille, vraiment dans la maille.
et elle est orientée comme il faut, comme vous pouvez le voir. Là, je vais chercher le fil et je le passe dans cette maille. Et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Et voilà ce que ça vous donne. Voilà, maintenant, je vais vous laisser terminer votre travail, bien sûr, votre rang, et bien sûr, la dernière maille sera tricotée en vert. Ce sera une maille en vert. Le rang numéro 4 est terminé, on va pouvoir entamer le rang numéro 5. Pour le rang numéro 5, il va vous falloir vous munir d'une aiguille à torsade. Ou bien juste un support à la base. Vous pouvez aussi utiliser une pique de brochette ou autre. Le but, c'est de pouvoir séparer cette maille du travail. Après, vous verrez pourquoi. Vous verrez le principe. Donc, on y va. On va commencer avec notre première maille. On la tricote. Donc, on va faire une maille en vert. Et maintenant, on va commencer notre schéma. Donc, pour le schéma, on commence par tricoter 2 mailles en vert. 1 et 2. Ensuite, on va se munir de notre aiguille à torsade et on va glisser la maille suivante sur notre aiguille à torsade. L'aiguille à torsade, on va la laisser pendre donc devant le travail. Ensuite, on va tricoter la maille sur l'aiguille de gauche et on va la tricoter, on va faire une maille en vert. On va maintenant tricoter la maille sur l'aiguille à torsade et on fait une maille en droit cette fois-ci. Voilà. Donc la maille qui était sur l'aiguille gauche, on l'a tricotée, donc on a fait une maille en vert. La maille sur l'aiguille à torsade, on a fait une maille en droit. Donc voilà, le principe est logique au final, parce que vous le voyez, on a la maille en vert qui est ici, et donc du coup qui fait la continuité par rapport aux mailles en vert, et la maille en droit ici, qui continue le dessin en maille en droit qui est juste ici. Ensuite, on reprend la maille suivante, on va aussi la glisser sur notre aiguille à torsade. On va refaire la même chose, mais on va orienter tout ça dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire qu'on va glisser la maille, et cette fois-ci, donc l'aiguille à torsade, on la laisse derrière le travail. On tricote la maille suivante en droit ici. Donc la maille qui est sur notre aiguille de gauche, ce sera une maille en droit cette fois-ci. Et la maille qui est sur notre aiguille à torsade, maille en vert. Donc on la tricote et on fait une maille en vert. Donc on a exactement, vraiment complètement inversé ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais la logique reste la même, parce que vous voyez, on a la maille, donc ici, donc la maille qui était sur l'aiguille de gauche, on l'a tricotée en droit, donc elle continue le dessin ici, et la maille sur l'aiguille à torsade en vert, et elle va faire du coup, elle se positionne ici, et on a bien la continuité avec les 2 mailles qui vont suivre, qui seront tricotées, donc qui seront des mailles en vert, donc 1 et 2. Donc voilà pour ce schéma-là, que l'on va répéter jusqu'à la fin du rang. 2 mailles en vert, ensuite on va du coup, on va switcher les mailles, les 2 mailles qui étaient ici, donc celle-ci est passée, donc celle-ci qui était ici, et bien maintenant elle est ici, et vice versa, et pareil pour les 2 autres. Donc je vous laisse poursuivre ce schéma jusqu'à la fin du rang, et bien sûr vous terminerez ce rang avec une maille en vert. Le rang numéro 5 est tricoté, on passe au rang numéro 6. Et le rang numéro 6, vous allez le faire complètement en maille en vert. Donc la première maille bien sûr. Et après donc le schéma de 8 mailles, ce sera en fait 8 mailles en l'air. 8 mailles en vert, pardon. Le rang numéro 6 en maille en vert est terminé. On tourne le travail et maintenant on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va
commencer le rang numéro 7 et le tricoter avec uniquement des mailles endroit. Donc, on comprend bien sûr la première maille et la dernière. Le rang numéro 7 est tricoté. Je vous laisse tricoter le rang numéro 8 comme vous avez tricoté le rang numéro 6, c'est-à-dire que des mailles envers. Le rang numéro 8 est tricoté. On peut passer maintenant au rang numéro 9. Donc, on va maintenant reprendre les cavités ici, sauf qu'on va les décaler par rapport à celle-ci. Je vais vous montrer ça tout de suite. On commence, bien sûr, on travaille avec des mailles envers. Donc la première maille, elle ne fait pas partie du schéma, bien sûr, on la tricote envers. Voilà. Ensuite, on arrive au niveau de notre première cavité que l'on va faire et on va faire un jeté. Donc là, je passe mon aiguille comme ceci. Ensuite, je glisse la maille suivante comme si je la tricotais, comme si je tricotais une maille endroit. La maille suivante, on la tricote, on fait une maille endroit. La maille que l'on vient de glisser, on va la passer par-dessus la maille tricotée. Donc on a fait ça directement parce qu'on est à gauche du jeté. Hein. Vous avez vu, quand on était à droite du jeté, on a fait autrement. Mais là, il faut donner la bonne orientation. Ensuite, on repasse le fil devant le travail. On tricote 4 mailles envers. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais maintenant tricoter les 2 mailles suivantes ensemble, endroit. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, vous avez vu, vous avez vos 2 mailles. On va commencer à piquer par rapport à la maille qui est la plus à gauche, ici sur mon aiguille de droite. Donc je pique dans les 2 mailles, au niveau du brin avant des 2 mailles. Je vais chercher le fil qui est derrière le travail. On le relève comme ceci et on n'a plus qu'à glisser le tout. Et ensuite, jeter comme d'habitude. Donc je passe mon aiguille comme ceci. Là, je m'arrête là parce qu'en fait, vous avez bien la base de 8 que vous allez répéter. Donc, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est ça que vous allez devoir répéter parce qu'en fait, bien sûr, si vous commencez l'autre schéma, eh bien, il faut faire un jeté encore. Donc on reprend, on commence avec un jeté. Et ensuite, on tricote la maille. On glisse, la maille, comme si c'était une maille, si on l'a tricoté endroit. Ensuite, maille endroit. Et on passe la maille glissée par-dessus la maille endroit. Et là, vous voyez, j'ai commencé le début du deuxième schéma. Donc je vous laisse poursuivre, répéter ce schéma tout le long du rang. Et bien sûr, la dernière maille sera une maille envers. La dernière maille qui est sur l'aiguille de gauche. Le rang numéro 9 est tricoté. On peut tourner maintenant le travail et passer au rang numéro 10. Pour cela, on va commencer par tricoter la première maille envers. Ensuite, on continue avec des mailles envers, donc celle-ci, donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles envers, 6 mailles envers, 7 mailles envers, 8 mailles envers. Alors du coup, ce premier, comme vous pouvez le voir, je vais vous expliquer parce que ce premier schéma est particulier parce que vous n'aurez aucune variante.
Sauf que, donc je vais vous donner un point de repère parce que il n'y a pas vraiment de schéma propre ici, vu on a un décalage un peu particulier. Mais il faut savoir que comme au rang où on a fait les cavités précédentes, dès que vous arrivez au niveau du double jeté, donc vous avez vu, on l'a pas au début, on l'aura pas à la fin non plus, mais c'est-à-dire que dans tous les cas ici, vous oubliez les schémas de 8, mais dès que vous arrivez au double jeté, vous faites ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc vous avez vu, là je viens de tricoter la première maille en vert, normal. Et là maintenant, donc je glisse, pardon. Et maintenant, eh bien, je fais la maille en vert torse. Donc c'est-à-dire que je passe, vous vous souvenez, au niveau du brin arrière de la maille, je passe bien dans la maille, au niveau du brin arrière. On la tricote en vert. En fait, on va tricoter cette maille en vert, bien sûr. Le fil est toujours devant le travail. C'est juste que je fais une maille en vert en passant une aiguille droite au niveau du brin arrière et non du brin avant. Je cherche le fil, je le passe dans cette maille et on glisse le tout. Donc retenez ça, vous faites que des mailles en vert, mais sauf que vous n'oubliez pas cette maille en vert torse au niveau du deuxième jeté. Je vous laisse terminer votre rang. Nous voilà arrivés à la fin du rang 10, donc on va pouvoir tourner le travail et passer au rang numéro 11. Et comme vous pouvez si vous vous en souvenez bien, on arrive au rang où il va nous falloir l'aiguille à torsade, parce qu'on va terminer de travailler les cavités de ce rang. Donc on va commencer avec donc une maille en vert. Donc ça ne compte pas dans nos schémas, hein. Donc on commence, on y va, on se prépare, maille en vert. Donc, maille en vert. Ensuite, on va pouvoir déjà prendre notre aiguille à torsade et glisser la maille suivante dessus et réserver le tout à l'arrière du travail. On peut maintenant tricoter la maille qui est sur notre aiguille. Donc on la tricote, on fait une maille en droit. Et la maille qui est sur notre aiguille à torsade, on la tricote et on fait donc du coup une maille en vert. Hein, c'est la partie gauche de la cavité, donc on procède de cette manière, comme on l'a fait précédemment. Voilà. Ensuite, on va tricoter donc 1, 2, 3, 4 mailles en vert. Voilà. On arrive au niveau de la cavité suivante et on va pouvoir prendre notre aiguille à torsade à nouveau. On glisse la maille suivante ici sur notre aiguille à torsade et on la réserve vers l'avant du travail. Cette fois-ci, donc la maille qui est sur mon aiguille de gauche, on la tricote et on fait donc une maille en vert. Et bien sûr, la maille sur l'aiguille à torsade, on la tricote également. Donc ce sera une maille en droit. Ainsi s'arrête donc le premier schéma de 8 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, il n'y a plus qu'à répéter en recommençant comme on a commencé ici. Et je vous laisse donc poursuivre, c'est-à-dire que ici, eh bien, on va aussi glisser la maille comme on l'a fait au début du rang. On la glisse sur l'aiguille à torsade, on la passe derrière le travail et ensuite vous continuez comme je vous l'ai montré donc déjà sur ce schéma-là, mais aussi sur les schémas précédents. Le principe, c'est le même. Je vous laisse faire et terminer ce rang numéro 11. Le rang numéro 11 est terminé, on tourne le travail, on fait le rang numéro 12 maintenant et tout simplement vous allez tricoter uniquement des mailles en vert tout le long de ce rang. Les 12 rangs du point sont maintenant
tricoter. Donc vous avez un tout petit aperçu un petit peu du rendu du point, de ce que ça donne. Maintenant je vais poursuivre, répéter plusieurs fois ces 12 rangs jusqu'à ce que j'ai un bon aperçu pour que je puisse vous montrer le rendu du point après avoir fait plusieurs schémas. Je vous conseille de faire pareil de votre côté, entraînez-vous, tricotez-le, testez-le pour voir voilà, si jamais vous avez un projet en tête, que ce point vous plaît, testez-le avec le fil que vous avez, regardez le rendu que ça donne, est-ce que ça vous plaît. Donc je vous recommande vraiment de faire ça. Et donc je vous retrouve dès que j'ai fait plusieurs rangs, un petit peu plus en tout cas. Et voilà le rendu du point bande horizontale avec cavité après avoir tricoté le schéma de 12 rangs plusieurs fois. Donc vous voyez bien ces bandes au jersey en droit qui sont visibles ici, les bandes horizontales, et les bandes au point mousse, donc rang envers, endroit envers, avec on alterne, et ces cavités. Donc vous voyez, ces rangs sont ici. Et bien sûr, les cavités sont décalées par rapport voilà, d'une bande à l'autre. Donc j'espère vraiment que ce point vous plaît. Donc c'est vraiment un point original que vous pouvez utiliser pour plusieurs types de projets, comme une écharpe par exemple, un petit bonnet mais plus pour la mi-saison, un petit gilet, un petit pull. Voilà, donc ça peut vraiment donner pas mal de charme à vos projets. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le tricoter, que les explications ont été suffisamment claires. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires aussi, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager. Ça peut toujours être utile, ça fait toujours plaisir. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très très vite. Salut!